C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du magazine Le Vrai Journal. D'abord, suivez les titres. Libérer Peter Tiani, tel est le slogan scandé lors de la marche des journalistes organisée ce vendredi à Kinshasa que vous suivrez tout à l'heure. Et les leaders de l'opposition congolaise en concertation à Vienne depuis plus de 2 jours afin de sortir leur candidat commun aux élections de décembre 2018. Quid du blocage du processus électoral à quelques jours du scrutin et sur la position des uns et des autres autour de la machine à voter. Vous suivrez quelques réactions des politiques sur cette question. Mike Mukebai Koso est l'invité du Vrai Journal. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Désignation du candidat commun de l'opposition, début des négociations entre les 7 leaders de l'opposition à Genève, capitale de la Suisse. Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito. Ses opposants ont 48 heures à dater de ce jour pour faire un choix entre les 4 candidats à la présidentielle validés par la CENI. Nous reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et au chapitre des réactions, qui portera les couleurs de l'opposition aux élections de décembre 2018? En réponse à cette question, Moïse Monidela, cadre au sein de la plateforme Ensemble pour le changement, précise qu'à l'issue des assises de Genève, le peuple congolais verra la fumée blanche. Il a dit à Paulin Kamaïndoa. Cette fixation sur la candidature commune de l'opposition est un produit des officines du pouvoir et du FCC en vue de désorienter la population, dixit Moïse Monidela. Je crois qu'il faut considérer que dans une démocratie, il peut y avoir un ou des candidats. Mais cette fixation-là, d'avoir seulement un seul candidat, vous savez, ça vient des officines du pouvoir. Et le pouvoir qui veut tricher, il est en train d'organiser l'opinion, d'orienter l'opinion comme quoi, si l'opposition n'a pas un candidat unique, donc l'opposition va perdre. Alors que c'est faux et archi-faux. Je préfère être logique. Et Tshisekedi, en 2011, était un candidat commun. Il n'était pas candidat unique, mais il a battu Kabila. Kabila a été bâti à plate couture par Tshisekedi, alors qu'il y avait d'autres candidats. En 2006, pareil, Jean-Pierre Bemba était candidat, mais il a eu le faveur de Bonsi et il a gagné les élections si on n'avait pas tripatouillé, bidouillé les résultats. Je crois qu'il faut reconnaître que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont favoris. Mais il y a aussi Fayulu qui est là, il y a Matungulu. Il faut respecter tous les candidats. Mais ce sont des démocrates. Je crois que celui qui sera battu à la régulière ou qui sera mis de côté à la régulière par rapport à un consensus qui va se dégager, il doit se soumettre. Mais si on ne parvient pas à ça, donc moi je crois pas, pour moi ce n'est pas la fin du monde. Rappelons que dans une récente communication, l'opposition avait annoncé qu'avant le 15 novembre courant, l'oiseau rare qui portera ses couleurs sera connu. Et Valentin Moubaki, président de l'UDPS Peuple, qualifie de distraction la réunion de Genève sur la désignation du candidat commun de l'opposition. Il est au micro de Jocelyne Luanga et Lison Kassi. Valentin Moubaki appelle l'opposition à désister aux élections au lieu de se distraire à la désignation des candidats communs. Le problème, c'est la transparence du processus électoral. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Il faut que ces opposants-là cessent de tromper le peuple congolais. Ce processus électoral est bipé avec la machine à voter, avec le fichier électoral corrompu. N'importe quel candidat, qu'il soit commun ou qu'il soit plusieurs, ils seront tous battus par cette machine-là. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Au lieu de tomber dans le piège du FCC, qui va argumenter en disant voilà, l'opposition a été battue parce qu'ils se sont mis d'accord. Le problème ici, c'est la transparence du processus électoral. Si ce processus est transparent, même Kabila serait candidat, il sera battu par n'importe quel opposant. N'importe quel opposant. Et ils le savent.
Alors ils perdent le temps en montrant aux gens comme s'ils travaillent, ils vont à Genève pour se mettre d'accord. Mais pourquoi perdent-ils leur temps et pourquoi s'obstinent-ils à tromper la population congolaise? À ce qui concerne la position de l'UDPS Tshisekedi sur la machine à voter, Moubake s'exprime en ces termes. On veut la transparence du processus électoral. Ça veut dire on rejette la machine et on veut un fichier électoral nettoyé. Maintenant, quand vous dites avec ou sans machine j'y vais et je vais gagner, vous rêvez ou vous voulez tromper les gens. Dites la vérité aux gens que vous accompagnez Kabila. Viens abîmer la transparence. Sur le même sujet, Pati Katanga, coordonnateur du Front National, appelle les Congolais à avoir confiance à l'opposition, car après la réunion de Genève, il aura certainement le candidat commun de l'opposition, Jocelyne Lwanga. Pour Pati Katanga, toutes les divergences seront réglées après la réunion de Genève. Les candidats communs seront connus bientôt. Mes amis se sont retrouvés à Genève, tout le monde est à Genève. Pourquoi Genève en Suisse? C'est parce que tout simplement, il faut qu'il y ait les 7 leaders de l'opposition qui avaient déposé leur candidature, ceux dont la candidature avait été rejetée, et ceux qui n'ont pas pu déposer leur candidature, comme le cas de Moïse Katumbi. Il ne peut pas venir ici, il est à l'étranger. Nous sommes obligés de nous déplacer à l'étranger pour que lui aussi fasse partie de la réunion. Et donc, nous sommes à Genève aujourd'hui, demain, jusqu'à je crois lundi, pour sortir les candidats uniques de l'opposition. Les Congolais se tranquillisent. Ils auront certainement les candidats uniques de l'opposition parce que c'est une obligation pour les candidats de l'opposition, proches de l'opposition, de se choisir un candidat unique parce que le scrutin à un tour est un scrutin difficile. Il faut rassembler le plus large possible et que les Congolais se tranquillisent. Très bientôt, nous aurons les candidats uniques. On a tellement entendu, on a attendu, mais nous y sommes maintenant. La réunion de Genève nous donnera les candidats uniques demain, après-demain. Nous sommes en train de nous battre. Vous avez vu hier qu'un de candidats, pour ne pas les citer, Jean-Daniel Chikomba, vous avez vu les images qui est en train de démontrer, preuve à l'appui, que la machine à voter a été conçue pour tricher. Parlons processus électoral. Norbert Yamba, analyste panafricaniste, appelle l'opposition politique à un consensus afin de lever des mesures en vue d'une participation aux élections qui pointent à l'horizon pour une alternance à la tête du pays. Ziko Bwanda. Le jeu que joue aujourd'hui la CNI au travers son président, j'ai comme l'impression que c'est un jeu de convergence d'intérêts. On dirait que c'est une alliance stratégique avec la mouvance présidentielle. Je ne voudrais pas qu'on y arrive là, mais en tout cas, tous les actes, les faits, les déclarations montrent très clairement qu'on est véritablement sur scène lancée. Ce débat autour de la position de l'IDPS, qui du reste n'est même pas une position de l'IDPS, parce qu'en réalité, la personne attitrée pour donner la position de l'IDPS, c'est Félix Tshisekedi, qui est le président de l'IDPS. Parce que la question d'une option électorale, c'est une question stratégique qui relève de la compétence du président, qui du reste représente le parti devant les tierces. Mais écoutez, il y a une réflexion qui a été faite par certains experts maison et qui auraient pensé qu'on est là, on est en train de vouloir nous tourner en bourrique, en sachant véritablement qu'on n'organiserait pas les élections dans les délais. Et on fait un matraquage de cerveau chaque jour pour nous dire que le 23 sera respecté. Et donc, maintenant, ils nous poussent vers le boycott parce qu'en présentant à tout moment la machine à voter qui fait l'objet véritablement de divergences, alors divergences majeures, et donc ces gens-là veulent véritablement que nous puissions boycotter les élections et elle est celle le 23 décembre. Nous irons aux élections même si véritablement cette machine soit maintenue. Pour ne pas donner libre cours à certaines personnes de traverser. Et d'une réaction à une autre, Sylvain Makiese, analyste politique, exhorte l'opposition congolaise à s'apprêter pour la campagne, car au vu du déploiement de la logistique déjà libérée par l'État, tout porte à croire à la tenue du scrutin ce 23 décembre 2018. Jocelyne Lwanga pour les détails. Pour moi, il y aura élection, je vous dis oui. Ce qui me rassure, il y a un calendrier. Il y a les machines à voter, il y a les instruments de vote. L'État congolais, par son gouvernement, donne le moyen chaque mois
d'après ce que j'ai appris, au moins 80%, 85% déjà donné par rapport à 100%. Nous avons 85%. Si c'était le contraire, 15% de réaliser, 85%, là j'allais douter. Le gouvernement, tant soit peu, évolue vers l'accomplissement de sa mission et nous-mêmes, nous commençons à douter. L'opposition dit la théâtralisation, mais si demain, nous allons aux élections, que diront l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition va dire encore? Moi, je crois, théâtralisation ou pas, on doit se préparer en fonction du 23. Il faut que l'opposition nous montre. Nous choisissons un candidat unique. Jusqu'ici, il y a des hésitations. Mais maintenant, est-ce que leur candidat commun aura suffisamment le temps de se préparer si on le fait en un temps record? Mais s'il continue à se distraire. Vous le savez peut-être déjà, le journaliste Peter Tiani, directeur général du magazine Le Vrai Journal, aux arrêts depuis la nuit du mercredi 7 novembre à la suite d'une plainte déposée par la famille Tshibala à l'encontre du Vrai Journal. Que s'est-il exactement passé? On vous en parle dans cet élément avec Paulin Kamaïndwa. Il est 19h05 lorsqu'un lot important d'agents de sécurité en tenue civile a fait irruption dans les locaux du Vrai Journal à la surprise de tous et au mépris de toutes les procédures judiciaires ayant pour objectif arrêter Manu Militari Peter Tiani, patron du dit magazine, pour le conduire aux heures indues au parquet de grande instance de la Gombe. Quelques heures après son arrestation, l'on apprend qu'une plainte a été déposée par la famille du Premier ministre Bruno Tshibala. Une plainte faisant suite à un article de nos confrères de ScoopRDC.net relayé par Le Vrai Journal dénonçant la disparition de 100 000 $ américains, puis 400 000 $ américains sous le toit familial du patron de la primature. Il est de signaler que depuis 3 jours, Peter Tiani reste détenu dans les geôles du parquet de grande instance de la Gombe. Et sur le même sujet, affaire Peter Tiani contre la famille Tshibala, des journalistes ont pacifiquement marché pour dénoncer des violations des procédures de l'arrestation de leurs confrères, patron du magazine Le Vrai Journal. La manifestation a pris forme depuis le bâtiment de la Régie des Eaux sur le boulevard du 30 juin au bureau du PGR ce vendredi. Philippe Vumpi, Arnaud Massamba. Il est 9h pile. Nous sommes devant le bâtiment de la Régie des Eaux sur le boulevard du 30 juin, lieu de départ de la marche pacifique des journalistes pour dénoncer les violations des procédures d'arrestation de leur confrère Peter Tiani, patron du Vrai Journal. C'est l'égo de la marche. Les manifestants scandent « Libérez Peter Tiani ». Libérez Tiani, Tshibala, les bourreaux. 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 Libérez. Arrivé au bureau du procureur général de la République, PGR, une délégation de journalistes et un avocat sont entrés. Maître Nico Maïngele explique l'entretien. Nous sommes dans le bureau du procureur général de la République
to expliquer dossier ndenge nini mwana mboka Peter Tiani atangamaki na ngonga nini et puis azali wapi total ici procédure ndenge salemaki et puis to sengi na bureau ya procureur général de la République que dossier à Peter Tiani ezala soumis na trafic d'influence à M. Bruno Tshibala. Donc première demande. Deuxième demande, to sengi na bureau ya procureur général de la République, mwana mboka Peter Tiani asamba un homme libre. Batikae parce que il n'y a pas de crainte pour la Bokima, domicile na ebani, mosala na ebani, ali journaliste, ali DG entreprise, akoki kokima te. Et puis total ici les sous-souké, a sali déjà 3 jours. To informer le bureau et le procureur général de la République que selon les informations de notre possession, Bako Luka Batinda, Mwana Mboka Peter Tiani na Makala. Nde, bureau et le procureur général de la République. Et Sengi Bisso, Tokenda Komona magistrat instructeur, magistrat Azali na dossier, To Solo la nae, Ndenge To Solo na bureau, il y a procureur général de la République, et puis, to évaluer ensemble. A sengi pe la collectif ya avocat. Ceux qui n'ont pas commis lettre, il y a liberté provisoire te ba komayango. Eliezer Tamboui, un des membres de la corporation, s'exprime. La prochaine étape, nous allons organiser une grande marche. Aujourd'hui, nous sommes venus ici. Prochainement, nous irons jusqu'au Palais de la Nation parce que, comme lui-même, Tshibala n'est pas Kinshasa, nous allons aller jusqu'au Palais de la Nation pour faire passer notre message. Un des téléspectateurs du Vrai Journal. Ce qui s'est passé pour la masse na biso Peter Tiani waza kilo pe kwa biso wa bundaka bo pandisa munene na mboka na biso. Alors eloko tobi ko senga awa pas un procureur ezaka que justice et salama. Le boulot libéré Tiani Tshibala, le boulot libéré Tiani. Place à présent au devoir de mémoire. Regardez. Le Congo a soif de souveraineté. Le Congo a soif de retrouver sa dignité. Le Congo a soif qu'on ne se moque plus de son chef d'État, dont on doute de toutes les caractéristiques. Et donc, par rapport à cela, Jean-Pierre Bemba incarne à la fois le sens du sacrifice, la compétence, les qualités intellectuelles et morales également. Incontestablement, on a besoin de retrouver un chef d'État digne du Grand Congo et cela ne semble pas le cas. Et puis je pense que d'une manière générale, les Congolais ont envie d'entrer dans la 3e République avec un nouveau chef d'État bien sûr, et donc les gens ont envie de se sentir congolais et pour se sentir congolais, ils doivent être convaincus que leur chef est congolais et qu'il aime le pays, qu'il ne le vend pas aux étrangers, qu'il n'est pas sous la botte de la influence étrangère négative. Bien sûr, le président Jean-Pierre Bemba est un internationaliste. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas? Absolument pas. Absolument pas. Nous n'avons pas dans notre pays un chef d'État digne de ce nom, ça c'est clair. Pour le moment, le président sortant n'est pas digne au niveau de sa stature, au niveau de ses performances. Il n'est pas digne du Congo, ça c'est clair. Bien, je crois qu'on dit beaucoup de choses partout. Il y en a qui sont vraies et il y en a bien sûr qui sont infondées. Depuis 2001, la République démocratique du Congo est remise dans le concert des nations. Le président Joseph Kabila a sorti notre pays, dès son arrivée au pouvoir, d'un isolement diplomatique injuste. Incontestablement, on a besoin de retrouver un chef d'État digne du Grand Congo et cela ne semble pas le cas. Et puis je pense que d'une manière générale, les Congolais ont envie d'entrer dans la 3e République avec un nouveau chef d'État bien sûr, et donc les gens ont envie de se sentir congolais et pour se sentir congolais, ils doivent être convaincus que leur chef est congolais et qu'il aime le pays, qu'il ne le vend pas aux étrangers, qu'il n'est pas sous la botte de la influence étrangère négative. Le lobby, c'est d'abord l'image du président de la République. Et donc, là aussi, les citoyens congolais ont un devoir et un rôle majeur
qui est celui de défendre leur pays en défendant aussi le symbole de l'unité nationale sur le plan purement patriotique et non sur le plan partisan. Le symbole de l'unité nationale qu'est le président de la République. Le Congo a soif de souveraineté. Le Congo a soif de retrouver sa dignité. Le Congo a soif qu'on ne se moque plus de son chef d'État. Nous ne pouvons accepter que le président de la République soit transformé en simple autorité qui signe. Absolument pas. Absolument pas. Nous n'avons pas dans notre pays un chef d'État digne de ce nom, ça c'est clair. Pour le moment, le président sortant n'est pas digne au niveau de sa stature, au niveau de ses performances. Il n'est pas digne du Congo, ça c'est clair. Suivez l'invité du journal. Monsieur Mike Mukeba Nkoso, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité du Vrai Journal, le Vrai Journal qui est attaqué. Son DG Peter Tiani, depuis le mercredi passé, il a été arrêté pendant la nuit dans son bureau ici du Vrai Journal. Une réaction quant à ça? Oui, je regrette infiniment. En fait, c'est une volonté claire de chercher à taire la vérité. Ce n'est pas seulement une attaque contre Peter Tiani ou contre la presse. À mon point de vue, c'est une attaque contre la société congolaise, cette société des sans-voix qui trouve l'écho de ses préoccupations dans l'intrépidité ou dans le courage de journalistes comme Peter Tiani. Tous ces sans-voix, ces mal payés, ces sous-payés, ces impayés, tous ces gens qui souffrent dans l'armée, dans la police, partout, tous ces gens qui se reconnaissent en lui, puisqu'il parle d'eux, ils portent leur voix. Tous ces gens-là se sentent aujourd'hui orphelins de celui qui porte leur voix. C'est une grave attaque et nous devons réagir avec énergie comme nous l'avons fait aujourd'hui. Nous avons manifesté, nous sommes partis de la Régie des eaux jusqu'à l'INSS qui abrite le quartier général du parquet général de la République, et nous avons constitué une délégation avec Eliezer Tambou à la tête qui a été reçue au plus haut niveau, et nous espérons que les autorités vont pouvoir trouver une réponse rapide à cette question-là. Revenons un peu en arrière pour ceux qui nous suivent. Vous qui étiez là-bas devant le parquet, qu'est-ce qui est reproché à Peter Tiani officiellement? Peter Tiani a relayé, c'est pas Peter Tiani en tant qu'individu, le Vrai Journal a relayé un article publié par un média en ligne, Scoop RDC, qui mettait en cause les fils de Bruno Tshibala, un certain Bertrand Tshibala. Scoop RDC avait fait état de 400 000 $ dérobés qui avaient disparu dans la maison de Tshibala. 400 000 $. Il semble que, bon, c'est selon toujours le même média, que le Premier ministre aurait recouru, au service d'un féticheur, et que c'est finalement le féticheur qui a déniché son fils Bertrand Tshibala. C'est cet article qui a en fait mis en cause. Mais Peter Tiani n'a fait que le relayer. Mais plus grave, je voudrais insister là-dessus. Je connais Tshibala comme ami. On s'est connus, on a partagé énormément de choses ensemble. Il a été lui-même victime de ce régime. Il en a souffert dans sa chair, dans son âme. Je me rappelle encore quand j'allais le voir en prison. J'y étais toutes les 2 semaines, ou pratiquement chaque dimanche. J'y allais. Là, je parle à Bruno, l'ami. Je ne parle pas au Premier ministre Bruno Tshibala, à l'ami Bruno. J'allais le voir 1, 2 fois. Il a ôté ses lunettes. Il m'a dit, regarde, mon œil dans quel il est, dans quel état il est. S'il te plaît, Mike, parle de moi. Voilà la lettre de mon médecin pour que je sois évacué pour aller me faire soigner à Bruxelles, en Belgique. J'étais là chaque dimanche, sinon tous les 2 dimanches, j'étais là. Et nous avons porté ce cri de détresse de Tshibala. Moi et d'autres, Serge Kabongo. Serge peut témoigner, je l'ai amené un jour, parce que je voulais lui-même, je voulais l'amener pour qu'il palpe du doigt les souffrances de Tshibala et qu'il m'aide à en faire écho dans l'émission Kiosque. Nous avons porté les souffrances de Tshibala. Serge Kabongo, moi, Peter Tiani, et un jour il est sorti de prison. Il s'est fait débaucher. C'est son choix, je respecte. Et là, apparemment, il s'en est fait plein de poches. C'est plus les Tshibala que je connaissais qui étaient à Lemba.
Mais non seulement ça, mais maintenant il devient notre bourreau. Bruno, s'il te plaît. Toute cette lutte menée, c'est pour qu'un jour tu deviennes le bourreau des journalistes. C'est là qui ont parlé à ta place. Quand tu étais muselé, quand tu étais en prison, quand tu souffrais. C'est très grave. Je ne savais pas que quelques intérêts politiques, que l'argent pouvait changer un homme à ce point. Je ne savais pas, je ne pouvais pas le croire à un seul instant. Il y a 5 ans, vous m'aurez dit que Bruno Tshibala a fait arrêter un journaliste. J'ai dit, ma main a coupé. Mais là, je découvre notre Bruno. Triste. Triste pour le Congo. Que nous n'ayons pas de modèle. Que ceux qui ont milité hier, que ceux qui ont eu de la valeur à nos yeux à un moment donné, se compromettent à ce point. Mais nous pouvons assurer à Bruno Tshibala que nous résisterons. J'ai vu Peter Tiani, là où il est détenu, au parquet général de la République. Il a le moral, il a le mental. Nous ne transigerons pas, nous ne négocierons rien. La liberté n'est pas négociable. Nous résisterons. S'il faut faire un procès à Peter Tiani, nous sommes prêts à faire ces procès de vérité. Peter lui-même est prêt. Nous irons jusqu'au bout. Comme nous sommes battus à l'époque pour Eliezer Tambwe. Monsieur Mike, vous êtes vous-même journaliste depuis bientôt plusieurs années. On aimerait un peu que vous puissiez éclairer les téléspectateurs. Vous dites de la manière la plus claire possible que cette affaire était provenait de Scoop RDC. Comment est-ce qu'on a pu arrêter Peter Tiani? Qui prévoit la loi? Est-ce que dans le cas où un média balance une information, qu'un autre organe les relaye, qui dit la loi? Si quelqu'un est lésé, qui doit-elle poursuivre? Vous me parlez de la loi. Je me demande si ceux qui sont au pouvoir la respectent. Non, il a bafoué, il marche dessus. Il n'y a pas de loi ici. Si c'est la loi du plus fort, nous sommes dans une jungle. Dans une société démocratique, pour commencer, si Joseph Kabila avait bien voulu faire avancer une démocratie, il aurait dû commencer par réformer énormément de choses en ce qui concerne la liberté de la presse. Abolir d'abord les délits de presse. Il y a une loi sur la dépénalisation. Mais non, ils ne veulent pas la faire passer. Parce qu'ils gardent les délits de presse comme une épée de Damoclès sur nos têtes à nos journalistes. Et comme ça, le journaliste s'auto-censure. Le journaliste a peur d'enquêter, de dire la vérité sur ceux qui font ceux qui sont au pouvoir. C'est cela la réalité de la société congolaise. Et c'est dommage. Puisque Peter, lui, s'est affranchi de cette censure, qu'il a pris le courage. Ce n'est pas l'affaire Tshibala, en fait, en réalité. C'est un journaliste qui était bien ciblé depuis longtemps, à cause de son indépendance d'esprit, du travail qu'il fait. Il y en a bien d'autres qui sont ciblés, nous les savons, qui sont peut-être arrêtés demain ou après-demain. C'est ça le problème. Dans une société démocratique, vous êtes mis en cause, vous prenez l'opinion publique à témoin. La démocratie est un exercice perpétuel de prise à témoin de l'opinion publique. Vous prenez l'opinion publique à témoin, vous adressez un droit de réponse. Vous ne traînez pas un journaliste devant la justice. Ça n'existe pas dans une société démocratique. Et vous le traînez devant la justice, dans quelles conditions? Il est pris comme un malfrat, à une heure indue, au-delà de 19h. À cette heure-là, tous les services de l'État sont fermés. 19h, il est pris comme un malfrat. Acheminé à côté ici, au commissariat district Kalamou. Et nuitamment, tard, je ne sais pas, 21h, 22h, il est transféré au parquet général. Et il est resté là-bas hier toute la journée sans être auditionné. Toute la journée. C'est vers la fin de la journée, enfin, qu'il a été auditionné. Nous sommes au 3e jour, toujours pas de suite. Justement, vous qui êtes avec Peter Tiani pendant toutes les audiences, vous avez foi à la justice, la manière dont jusque-là les choses sont conduites au parquet général? Non, ce sont des audiences qui jusque-là ne sont pas ouvertes au public. Nous sommes encore à l'étape, comme on l'appelle, préjuridictionnelle. C'est juste devant le magistrat, instructeur, qui instruit, qui pose des questions. Les avocats assistent, mais n'ont pas droit à la parole. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Un dernier mot par rapport à ces dossiers, à tous qui vous suivent. Oui, je suis d'abord très flatté de la détermination de Peter, de son mental. Hier, il y avait une chaude discussion avec ses visiteurs. Il y en a un qui lui disait qu'il ne suffit que de demander pardon. Puis
il leur a dit, je ne le ferai pas. Ce n'est pas à moi de sacrifier la vérité. Je préfère être sacrifié pour la vérité que de la sacrifier moi. Je l'encourage, c'est cela, les prix à payer pour ce combat pour la liberté. J'appelle le confrère à se mobiliser davantage comme ils l'ont fait ce matin. En même temps, j'ose croire que ça ne durera pas longtemps, que Tchibala se rendra compte que là, il a fait la plus grosse erreur de sa vie. Ça lui sera rappelé à jamais. Pourvu qu'il arrête le plus tôt, au moins, ça va limiter les dégâts. Monsieur Mike Mukeba Nkosso, merci. C'est à moi de vous remercier. C'était là Mike Mukeba Nkosso, fondateur de CNews. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au parquet général de la République ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.